Dernière session, c'est Vanira qui s'écrase dans la neige, Morna qui sort du feu, Non, c'est pas ça. Makoto... Non, C'est pas ça. non, là on est rentré dans le donjon là. Ouais, mais c'était Ah, quand on même est la en session train de- dernière. Non, mais c'était bien ça, et c'était quand même la session. Mais non, c'est c'est pas- c'est- c'est bien. non, On est encore avant, ça, l'avant-dernière. Non, Non, mais c'est il encore peut avant, faire le lien putain. vu que c'est directement avant. Comme tu veux. Ouais, bon, on était dans le donjon, on est entré dans le donjon, il y avait des Fomoriens, il y avait des gens qui se faisaient tabasser, ils se faisaient voler leur magie, on a roulé sur le donjon, très littéralement, enfin sincèrement je pense que... Il y avait le train, voilà, on était le train, on était la rame de métro, les Fomoriens ils étaient sur les rails, quelle idée aussi, et on a roulé sur tout le monde. Alors Et ça on fait leur a peut-être roulé dessus, mais n'empêche qu'on a perdu une magicienne. Deux magiciens. bah, probablement. 2 magiciens. Malheureusement ils étaient archimages. attachés sur la route. 2 Ah, archimages. malheureusement, ils étaient attachés sur la route, donc oups, on n'a pas trouvé les freins. Donc en gros, ouais, bah, ce qui s'est passé, ouais, c'est que bah, en gros, on est arrivé globalement dans le repère du masque. On a fait un bon gros nettoyage. Clairement, je pense qu'on n'a jamais Oh, ça, le roulé repère du aussi. masque. Bon, c'est le repère du masque. Attention, le donjon, c'est le repère du masque. Je veux pas dire. Il y a. C'est Ouais, littéralement mais ce c'est- qui nous parce a qu'ils été ont dit la dit. semaine dernière. C'est ce qu'ils ont dit, que c'était le repère du masque, Mais qui voulait la magie. de toute façon, il y a son matériel, il y a tout le matériel du grand méchant, c'est-à-dire des gens qui se font taper par des Fomoriens pour que leur magie aille dans des cristaux de Darius ou Tu Nectar, peux le dire, etc. le donjon SM. Non, pas vraiment SM parce qu'il n'y a pas consentement. Et parce qu'ils prennent pas plaisir. C'est vrai. Le Aussi. donjon sorcier maléfique, faut que ça marche. Voilà, le donjon glacé du sorcier maléfique, qui est froid comme son âme. Et du coup, les magiciens se faisaient taper dessus. Et d'ailleurs, c'était les personnes de la mission diplomatique originelle qui sont arrivées sur Octaz, mais qui se sont fait éclater la gueule par le masque. Et donc, il y avait des Fomoriens, il y avait des zombies de la bande d'Atarius. Et globalement, on les a... Enfin, je pense sincèrement, ça n'a jamais été aussi facile pour notre équipe, et je tiens à le souligner, il faudra qu'on regarde dans les autres résumés, mais je crois que ça n'a jamais été aussi facile pour nous de rouler sur des ennemis, Bah, sincèrement. écoute, je me suis arrêtée au truc avec John le Rouge, là, qui s'appelait pas John le Rouge, mais qui était un pirate. et Roy. on s'est Ouais, fait c'était rouler Roy. dessus. Voilà, Roy le Rouge. On s'est fait Ouais. bien rouler dessus, alors... Bon, voilà, donc ça n'a jamais été aussi simple de rouler sur les... De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai un peu l'impression que c'est la classique des jeux de rôle, c'est on galère pendant toutes les sessions sur les petits ennemis du tout début de la campagne, et puis on est en train de rouler sur la fin. Bah, en Genre, termes c'est- d'augmenter les Ah, difficultés. c'est pas- hein. Après, c'est pas Voilà. la fin, déjà, c'est juste notre premier donjon. Un donjon qui est censé être hyper méchant. Oui, Ah, mais il y en a encore pour 4 ans de campagne, alors... Enfin, au secours. Ouais, parce non, qu'on est non, au je pense milieu. que non. Mais on est au Ah, milieu, c'est ce qu'avait dit Chou. Oui, mais Non, arrête de mettre un coup de collier. Attends, quoi? Comme ça, on en est au milieu de la campagne. Non, 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 non. Mais non. Ah, bref, ça veut dire que notre gros camion, notre équipe bien soudée a roulé sur tout le monde. Niveau des personnages, bah, on a perdu les 2 mages, ce qui est un fait. Voilà, on a perdu on a perdu les mages. On a quand même on leur a quand même demandé s'il fallait qu'on les aide à abréger leur souffrance. Ils ont choisi d'abréger leur souffrance par eux-mêmes. On est parvenu à sauver, du coup, à libérer plusieurs prisonniers, du coup, qui étaient de l'ancienne escouade diplomatique, dont Éléonore, future cliente de Morna. Voilà, acté. Je m'en fous, c'est acté. Voilà, hein, je retiens ça. Future cliente ou future cliente? Les deux. Oui. Sinon, au point de vue Oh, des je évolutions... avec la PNJ, allez hop. Non mais alors, stop. Alors, pour le reste de l'évolution des autres personnages, Eldari est en train de devenir un héros. Vanira s'est fait voler ses kills, mais putain, par contre, elle gère comme une boss. Makoto est toujours plus dark, mais pareil, il gère comme un boss. Morna a officialisé le ship avec Izumi, même si Izumi est clairement trop collante avec elle, ce qui peut l'énerver. Et on verra comment ça évolue après, mais ça peut très largement l'énerver, ça peut être intéressant. Ah, moi, mais je vais bref. t'arrêter à Morna et Eldarig. Ah, Morna et Comme Eldarig. on est. Oh putain, Izumi et Eldarig, pardon. Écoute, Morna Eldaric si tu veux, mais je suis pas sûr qu'elle est intéressée. Bon, bref, peu importe, on arrive là, et je crois que c'est tout. Enfin, je pense que j'ai fait le tour. On s'apprêtait à entamer la 2e partie du donjon, et globalement, Makoto a un 3e syndrome post-traumatique. 3e bras. T'es sûr que c'est 3ème, là? Ou 4e, je sais pas, peu importe. Je pense à la fin, il lui faudra une petite temps de thérapie. Genre une bonne Ouais, vingtaine va d'années falloir de que je thérapie. crée un personnage de psy. Ouais, si tu veux, moi je veux bien prendre la place de psy. Il y a déjà Karma. Non mais, non, Karma, non mais non, pas Karma, Morna comme Alors, psy, c'est alors- génial. Moi, je tiens juste à dire un truc, c'est que je m'étais rendu compte que tout le monde ressemblait à son gardien. Enfin, pour les Kalen, on savait pas trop. Et Makoto, je trouvais qu'il ressemblait pas trop à Poulpi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le dernier épisode, il lui ressemble un peu. Oui. Parce qu'il Je est pense blasé que de vie. MJ a tout fait pour rendre Makoto blasé de la vie. Et voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on en arrive là, je pense. Je crois que j'ai rien oublié. On s'apprête à entamer la 2e partie du donjon. Ok. Ah Tiens, si, juste- oui, un dernier détail. Je tiens juste à dire que Marit, Max et Loki sont là.
Ils existent. Moi, je tiens juste à dire que, comme je l'ai dit en début de campagne, enfin, avant qu'on enregistre, et à Chou un petit peu, là en ce moment, je revois la saison 2. Enfin, la saison, enfin, je revois les épisodes. Du coup, je me rappelle que Makoto a certaines capacités et qu'il y a certains trucs qu'il peut faire ou que je peux faire. Voilà, je Oui. pose ça là. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit de refaire, de revoir votre fiche, ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Ah, t'inquiète, je suis bien, je suis bien. Bien, nous allons pouvoir commencer. Vous avez fait une petite pause dans les geôles du donjon. Une fois après... C'est très cosy. C'est ça, c'est très cosy. Il y a des petits lits en pierre et en panos dans les geôles. Vous avez pu vous poser un petit peu, restaurer un peu votre armure, faire en sorte que tout le monde ne soit pas juste au seuil de la mort. Et également donner de la magie à ceux qui en avaient besoin. Merci, Vanira. Les armures, tu veux dire. Oui, les armures aussi, je pensais aux armures et à la magie. Parce que t'avais juste dit magie et après t'as dit merci Vanira. Du coup, je dis non, c'est J'ai pas la dit magie. armure aussi, mais juste avant, mais j'ai fait ma phrase avant. C'est Morna qui a donné de la magie en plus, non? En plus, je sais pas. Bref. Ah non, c'est les pierres de Varias. Je donne des choses, moi, dans la... Tu donnes Varias ou quoi? Ce sont des choses qui arrivent. Écoute. Du coup, il y a clairement un petit groupe qui s'est formé avec Eleanor et les personnes qui sont derrière elle qui répondent à leurs ordres. Rielner est un petit peu à part. Et vous êtes de votre côté. Que faites-vous? Question, tu peux quand même dévoiler les zones qu'on a déjà explorées, s'il te plaît? Non. Parce que là, vous ne les voyez pas. Mais c'est plus un indicatif de on a déjà exploré là en fait, par là. Faut aller en haut, t'inquiète. Oui, je sais. Il y a deux endroits que vous n'êtes pas encore allé. Il y a la porte qui est ici. Vous n'avez pas. Alors, a priori, elle est fermée. Mais vous avez l'air d'avoir trouvé une clé, il me semble. Et également le couloir. Vas-y, je suis tentée d'aller là, moi. Je suis tentée d'aller là. J'aime pas les portes fermées. Moi, je suis tentée d'aller là parce que j'aime bien faire chier le MJ et séparer le groupe. Et pour une fois, je suis d'accord avec toi, Vanira. J'aime pas trop les portes fermées. Allons voir la porte. Passe devant, je te suis. En vrai, Makoto, il va rester là, du coup. Il va attendre. Parce que lui, il aurait Qui bien c'est aimé qui a la voir clé les couloirs. Je considère que vous avez tous plus ou moins la clé. Donc, Vanira, tu ouvres la porte? J'ouvre la porte. Ok, La tu seule ouvres la porte qu'elle a porte. ouverte. La porte s'ouvre gracieusement sur une autre porte. Et tu vas me faire un petit test d'agilité, s'il te plaît. Tu sais que j'ai que 25 en agilité. Je suis juste derrière elle. Hein. Je suis juste. Ah oui, mais c'est pour Ouais. ça. Tu vas m'en faire un aussi, Eldaig. Youpi. Oh, ça passe putain. tout pile. Oh C'est Donc tu avances vers une seconde porte. Pareil, mon premier jet d'agilité que je réussis. pareil, ça passe, mais vraiment très short. Ok, donc ça passe, vous arrivez devant une autre porte. Bah, j'essaye d'ouvrir la porte. Ok. Donc tu t'approches de la main de ta porte, tu entends du bruit, des grommelements derrière la porte. J'essaie d'ouvrir la porte. Ok, vas-y. Je me mets là au cas où. C'est moi un test. Et Eldaric qui gueule. Ramenez-vous, il y a du monde derrière la porte. Tu gueules vraiment ça du coup? Oui. Ok. Vanira Je détache sur m'agenouille de lui. manière... J'ai mon arbalète chargée, coup- je m'agenouille. Du coup, Vanira, fais-moi un test d'agilité. Encore? Oui. Mais je vais pas Oui, réussir deux fois j'attends ça. d'affilée, là. Je vais pas réussir deux fois d'affilée. C'est Le mort. MJ est un sadique. Voilà. Donc tu arrives à ouvrir la porte, et au moment où tu entrouvres la porte, en fait, tu vois un Fomorien qui t'aide à ouvrir la porte. Du coup, la porte s'ouvre en grand, l'un des patrons de la porte s'ouvre en grand, et tu te reçois un coup de massue gratuit sur la tête. Du coup, on peut voir le reste. Oui, attends, je vais te faire juste les dégâts. Vraiment, bah super. Putain. Ah bah super. Oh, commence bien, ça va. Ça fait mal. Oui. On voit pas tout, là. Non, parce qu'il y a juste une porte qui a été... et le Fomorien gâche un peu la vue. Hop. Oui, ils vont s'avancer. Izumi parce que va du coup, je peux se attaquer ou pas rapprocher de Morna. Attends, je suis en train de faire le turn order. Morna, tu as peut-être une fenêtre de tir. Tu te déplaces un petit peu, c'est à ton tour. Ouais, je me déplace là et je tire. Ok. Pas besoin d'esquiver, fais-moi juste tes dégâts et enlève-moi ton carreau. Attends une seconde, j'ai un doute. Excuse-moi, j'ai toujours un doute à chaque fois sur les dégâts, mais je crois que c'est toujours la même chose. Mais ouais, c'est un D6 plus 2. Boum. Ouh là là, Oh, max le de carreau dégâts. dans l'œil. Voilà, c'est ce que j'allais dire, je lui crève l'œil. Lui. Tu crèves Donc, l'œil. il va pouvoir KS. C'est Makoto qui va pouvoir KS. Nickel. Oh, ça, KS. C'est quoi KS? Kill steal. On s'en fout Justement, des Makoto, autres. c'est ton tour. Ah, si jamais je me décale pour laisser Makoto au cas où. Ouais. Sauf que vous n'avez pas lu mon texte. Vous ne savez donc pas ce que Makoto ressent à chaque fois qu'il tue un Fomorien. Qu'on rappelle quand même qu'on est littéralement en train de tuer une espèce, certes, qui est sous les ordres d'une saloperie, mais qui reste
techniquement innocente et qu'il faut tuer juste parce qu'ils sont plus de 13. Donc, la seule chose qu'il va faire pour ce tour, vu qu'il s'est un peu reposé, c'est de réinvoquer Goro. Très bien, donc petit jet de mental. En enlevant ça, oui, ça tu peux t'enlever tes PM Oui, et bon. invoquer Golou où tu veux dans la pièce. Même si tu Dans veux mes fesses. l'invoquer derrière la porte, en vrai c'est relativement proche. Ça, je peux l'invoquer là? Oui. Bon bah voilà, Bouh. Il apparaît comme un ninja. Ah, Eleanor va se rapprocher comme ça. Il va se mettre derrière Morna et Makoto en leur disant Eleanor vous dit du coup Morna et Makoto que elle peut aider au besoin. Ok. Le paladin va se mettre juste derrière également. Eldaig. Et ben, il va. La porte, elle est entrouverte. Oui, elle est ouverte entrouverte. suffisamment. Elle est entrouverte. La deuxième partie, il peut la bourrer. Potentiellement, il y a moyen même qu'elle tombe si elle est derrière. Ouais, ben, il va faire ça pour aller mettre un double coup de hache au Ok. Fomorien. Donc tu déplaces comme ça. Ouais. Fais-moi un jet de force, en mode gros bourrin. Super. Ah bon, avec Vanira qui est à côté et le Fomorien qui a l'air vraiment énervé, ça te perturbe un petit peu. Ça passe quand même ou pas du tout? Non, ça passe pas, c'est Bon, 70. bah, ça passe pas du tout. Le Fomorien te bloque ton attaque. Et du coup, Eldaric Grommel. Eldaig, Grommel. Menu. Menu. Eux, ils vont rester avec Renner pour au cas où il se fait attaquer par derrière. Vanira, c'est ton tour. Bah, enfin, c'est moi qui me fais attaquer et je joue en dernier. Non mais c'est pas possible ouais, ça. mais quelle idée de faire un tender bas. C'est ma faute, j'ai pas beaucoup d'agilité. Quelle idée? Bah, coup de hache. Ok. Ça passe. Oui, ok, bon, vas-y. Là, il peut pas trop esquiver, donc fais-moi tes dégâts. Attends, j'ai toujours un doute sur les plus à chaque fois. Bah, ça dépend de quel hache tu utilises. Bah, j'en ai qu'une donc. T'en as au moins deux. T'as Brise Tempête et t'as une hache normale, je crois. Non, la hache normale, je l'avais donnée à Eldering justement. c'est beau l'amour. Non, c'était au village de Karma, je crois, je suis pas sûre. Non, Oh, c'était putain. c'était si loin que ça. Dommage. T'avais pas récupéré une hache entre-temps? Non, pas que je me souvienne. De toute façon, ça doit être noté sur ta fiche. Hein, Bah, c'est pas noté sur ma fiche. Donc. ok, bah non alors. Oh, c'est dommage. Non, mais 3 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas si vous avez vu sa barre de vie qui est descendue. Non, mais non. C'est un Non, je Fomorien. ne vois pas descendre. non. Aldaig et Vanilla, tu vas le voir aussi, même si t'es vraiment plus concentré sur le Fomorien. Vous allez voir la porte qui va se détacher de ses gonds, comme si une force invisible avait frappé et tenté de faire ce que t'as essayé de faire, Aldaig, et se fracasser contre un Fomorien qui était juste derrière. Ah merde. Il prend 10 points de dégâts. Il va prendre, du coup... 15 points de dégâts. 20 points de dégâts. 20 Un points point de de décompte. Oh putain 2 points de dégâts parce que quand même je suis pas un salaud. Et d'ailleurs, Goro qui est apparu derrière, il aurait pu dire il y en a 2, voire plus. Oui, je considère qu'il a dit il y en a au Ouais, mais moins j'ai- 2. Je viens de réaliser un truc, Gorou il joue pas quand il apparaît. Non, c'est au Parce niveau qu'il y a de... Non, comme c'est une apparition, il faut attendre le prochain. Ouais. Izumi va se mettre juste derrière Aldaig en soutien. Si elle peut tenter de toucher l'autre aberration avec sa lance, vu qu'elle attaque de loin. C'est pas une aberration, c'est un faux moyen. C'est fait exprès. Et du coup, Izumi plante sa lance entre Eldaig et Vanira au niveau de l'œil du Fomorien qui tombe. Et Caput de Draconis. Exactement. Morna. Ça commence à me saouler parce que j'ai commencé à manquer de carreaux. Donc là, j'arrive à 13 carreaux. J'aimerais bien les commencer à en économiser. Ça va. Est-ce que j'ai moyen sur un jet Est-ce que j'ai moyen de passer en fait? Juste de passer. De passer, non, mais t'es plus grande qu'Eldaig et Vanira. Je peux sauter. Bah, ouais, en vrai, je peux t'as pas arriver. des ailes effectivement. Ah, mais Je vais attends, pas voler dans un on endroit. est dans une caverne, hein. C'est un endroit fermé, j'ai pas volé. Le plafond est un peu bas, oui. Ah, ok. En vrai, je vais juste. Ouais, je vais lever ma lance par-dessus les deux nains et puis tac, tenter de frapper. Ok. Bon, là, par contre, il est un peu sous une porte. Vous avez du bol. J'ai oublié de faire le tour des ennemis. On va faire le Et temps maintenant. bim. Non, mais ouais, c'est pour ça, vous avez gagné un tour. Vous avez eu un tour gratuit. Surtout qu'en plus, le Fomorien qui m'attaquait, du coup, il m'a pas attaqué vu qu'il s'est fait mort. Oui, mais en même Il s'est temps, fait mort. lui, Il c'est... s'est fait mort. Si, en plus, si, il t'a attaqué. Oui, non, mais. Si techniquement il t'a attaqué, il Ah t'a non. filé un coup de massue. Non, mais je parle du tour Bon, gratuit. Du coup, je lui mets un coup de lance. Ouais, il est un peu loin. Éventuellement, alors, ce qui peut être drôle, tu peux lui mettre un coup de lance en t'appuyant sur Vanira. Tu sais, en mode saute-mouton. Bah, dans ce cas, au pire, j'ai une autre idée. Je vais faire
effectivement saute-mouton par-dessus Vanira, mais je vais mettre en fait, je vais me démerder pour mettre... Parce qu'on est d'accord, la porte est sur lui, là. Oui, la porte, oui, il s'est pris la porte en pleine gueule, oui. Bah en fait, je vais tout simplement le pousser avec la porte. Genre, je vais faire saute-mouton, et je vais me servir du coup de la pousser pour violemment repousser le Fomorien, ou alors le mettre au sol, le faire tomber. Enfin, le déséquilibrer, quoi. Et Ok. essayer de voir pour passer derrière lui, en fait. Ok, ça marche. C'est Bah, con, il manque plus qu'un bouclier à Vanira et comme ça on peut utiliser les tactiques romaines. Bah, tu vas me faire un test d'agilité pour ça. Ouais, Deux c'est ce que deux j'allais tests dire. d'agilité. Un test d'agilité pour faire saute-mouton et un test d'agilité pour faire ce que tu veux. Bon bah allez hop, je fais 2 tests. Bah, C'est littéralement ce que faisaient les Romains. Hein. Oh. Ça passe dans les 2 cas, et Alors, je fais une critique. Bon, le saute-mouton est pas glorieux, mais ça passe. Par contre, du coup, fais-moi, là, t'as fait un critique. Tu vas me faire les dégâts max de ta lance et décris-moi comment tu réalises ça. Bah du coup, Vanira, c'est peut-être surprise, mais elle voit Morna faire saute-mouton, et en gros, je fais une espèce de... En gros, je me mets à m'appuyer avec mes 2 jambes sur la porte pour faire tomber le Fomorien, et je fais une roulade, et dès l'instant où je suis derrière le Fomorien, je lui laisse pas le temps de se relever, et je lui enfonce ma lance juste au niveau de enfin, juste en haut de son dos, en gros. Je l'arrache, et je me recule pour, du coup, mieux voir la salle et du coup, mieux envisager. Et du coup, tu Alors, vas en effet mieux voir la salle. Tu vas voir un troisième mage qui est lui par contre complètement mort au-dessus d'un immense cristal et 3 autres Fomoriens qui te regardent Ouais. avec envie. Envie, Elle est genre pas- envie comment? Envie de te Envie tuer. comment Bah ils peuvent voir clairement que j'ai la rage, et je leur montre que je suis pas là pour déconner de toute façon. Par contre, juste, je tiens à signaler qu'après le lancer de nain, il est temps de faire le saut de nain. Et du coup, c'est au tour de Makoto. Alors déjà, petite cœur va s'avancer un peu, parce qu'il était derrière depuis tout à l'heure. Oui. Et ensuite, Makoto, est-ce qu'il peut voir qu'il y en a un là, un là, un là, un là, et bah, je suppose qu'il voit pas ceux-là et ceux-là, Oui, mais est-ce qu'il non, peut voir qu'il y en a ouais. au moins 3 là? Oui, il peut voir qu'ils sont plusieurs. Qui Il y peut en a se un qui est mort rapprocher. quand même. Il va commencer à compter. Il va se demander si, depuis le départ, il n'y en a pas déjà eu plus de 13 dans la grotte. Bah en plus, vu qu'il il a appris depuis, mais fais-moi quand même un jet de mental pour voir s'il a bien appris à compter. Toi aussi, fais des mathématiques. C'est Oui, ça. il a appris bien correctement. Alors du coup, donc il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5 dans cette salle. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, a priori, vous en avez croisé 12. Bon, ça comptait aussi sur la mémoire, vu que tu retiens pas forcément le nombre de gens que tu croises dans la vie. Oui. Et tu tues, pardon. Du coup, Makoto, il va quand même lâcher l'info que pour le moment, il y en a 12. Sauf si tu me dis qu'il a pas vu ceux-là, en ce cas-là, il va juste dire il y en a Non, 12. si, je considère qu'il les a vus, mais puis même Ou qu'il alors peut les que Goro entendre. lui a dit, ou des trucs Ouais, comme ça. voilà, il est connecté à Golou, voilà. Ok, donc du coup, il va prévenir les gens, donc Vanira, Morna notamment, et Eldarig, et Izumi, vu qu'elle était là aussi, qu'il y en a 12. Il y en Ok. avait. Et il y en avait 12. Oui, il y en avait 12 Voilà. en tout cas. Sauf s'il y en Et a qui bah- sont derrière la porte. Et il va rester en arrière. Et j'ai une question fou. Est-ce que tu nous as dit de relire notre inventaire? C'est marqué que j'ai une parade au bouclier, mais Makoto, il a pas de bouclier. Ah, il a plus de bouclier. Il a plus de bouclier. C'est bien ça. Ok, c'est juste une question. Là, comme ça, Makoto, il peut pas faire grand-chose parce que il va pas faire saut de nain parce qu'il fait 1m67. Et puis Vanira a une patience limitée. Déjà, Morna, ça passe. Ensuite, si tout le monde commence à faire la même chose. Alors c'est vrai qu'Elgarig, après avoir vu Morna faire ça, je crois qu'il a un peu une patience limitée aussi sur ce genre de truc. Et il pourrait faire quelque chose, mais pour le moment, il va pas le faire parce que lui, il est assez loin. Et je suppose qu'il est encore attaché. Ah oui, il est encore bien Il est mort. attaché. Et oui, il est clairement mort. Et vous voyez sa Oui, gorge non, qui a mais été justement. sectionnée et du sang écoulé. Je sais, il est mort et Makoto aime pas ça du tout, mais c'est pas grave. Mais vous voyez la jolie pierre de Varias qui brille en dessous de ses pieds. Ok. Et bah, du coup, Goro va plutôt attaquer à la place de Makoto. Ok. Et il va du coup essayer de s'occuper de ce machin qui est en train de. Oui, que Morna a bien, C'est ça. Molesté. bien amoché. Oui, jet de force. Avec le bonus d'assassinat, là, franchement, ça compte. Nickel. Ça passe pas de 1 point, mais avec le bonus, je crois que ça passe. Attends, j'ai pas Ouais, roulé. oui, ça doit passer. Ouais, c'est bon, c'est plus Comme 20. ça, ouais. Et ça fait 3. Ça fait 3. Bah, heureusement que ma mémoire est bonne et que j'ai joué toute une saison avec un personnage assassin. Hein. Oui. Hop. Non, ce qui va se passer, c'est qu'Eleanor. Ouais, j'avais demandé, est-ce qu'il y a pas moyen que je leur ai indiqué qu'il y a la porte Oui, là? oui. En fait, même au moment où t'as fait ça, Eleanor a vu ça et a dit hop, les gars, demi-tour. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Bon, c'est pas. Alors par Je- contre, je vois Eleanor avec très peu de points de vie. Alors oui, c'est normal parce que de base, elle est censée avoir, c'est vraiment un tank et normalement, elle est censée avoir une grosse armure. Mais en fait, elle a une quinzaine de
de points de vie. Ok, donc on voit pas son armure, mais elle a. Ok. Vanira l'a bien retapé. La barre rouge, c'est armure plus point de vie. C'est ça. En fait. C'est pour ça que ça peut être un peu perturbant. Eldarig. Oui, Eldarig. Et ben Eldarig, le Fomorien qui est juste devant là, il est toujours coincé sous la porte. Oui. Il va prendre le temps de pousser un peu celui-ci là qui est mort sur le côté pour faciliter le passage. Ok. Genre le faire rouler par là quoi, Ouais, pas ouais. très loin. Hein. Oui. Puis après il monte sur la porte et il saute à pieds joints sur la porte de tout son poids Ok. pour écraser le Fomorien sous le... Bah du coup, fais-moi deux petits jets de force. Nous noterons que la porte est en fait un joueur entière. C'est ça. T'as un PNJ à part entière. Du coup, ça passe pour les deux. Les deux passent, ouais. Ok, donc celui-là est Faut écarté. combat avec une porte. Et tu vas me faire un petit D4 plus 1. Parce qu'il est déjà bien amoché et les écharpes, ça fait mal. Allez, Bon, crève. bah, il est écrasé. Il a fait 3. Vous allez quand même voir, enfin, Morna surtout, Morna et Vanira, vous allez surtout voir une petite goutte de sueur sur les trois autres Fomoriens et une légère peur, mais qui se reprennent très vite. Hein. Mais, Et Eldarig se frappe le torse. C'est comme ça qu'on traite avec les Fomoriens. Makoto désapprouve, mais ok. bah, c'est justement à eux de jouer. Il y en a un qui va s'approcher. Oh, je sais. Il y en a un qui va choper le coffre et il va essayer de te l'envoyer, Morna. Oh putain. Oh la T'as vache. pas ouvrir le coffre en même temps. Attends. Je fais un jet d'esquive. Oh. J'ai d'esquive, je m'en Vas-y, fous. tente. Je Tente. pour le tout. Non, Merde. Putain, non. Alors là, c'est un coffre. Ça fait des gros dégâts. Oh, vas-y. Envoie les dégâts. ça va, t'as pas fait 88. Non, t'as pas fait Non. 90. Oh putain. Oui, Oh. Oh la vache. Je descends à 27 au lieu de 35. Tu te bouffes le coffre dans la gueule. Il y en a un qui va attaquer Golou. Il y en a un qui va... non, en fait, il y en a deux qui vont tenter d'attaquer Golou parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une illusion, donc... C'est un bully. Bon, Il il y se en a fait un... bully. Non, il y en a un, il l'attaque pas. Alors attends, parce que je suis passé deux dessins à un dessin. Attends, C'était Non. indécent tout ça. Il esquive pas. c'est raté. Et oui, c'est un dessin. Et oui, c'est un Non, dessin. il esquive pas. Et le Froméen lui fait 4 points de dégâts. Et c'est au tour de Vanira. Alors, Vanira voit que son armure ne tient plus qu'à un fil. Du coup, elle va faire quelque chose d'intelligent dans sa vie, qui est plutôt rare. Je sais pas si tu te souviens de Chou que Vanira a des gants magiques. Oui. Créés par sa tante qui est spécialisée dans les armes et armures magiques. Et du coup, elle a claqué une pierre de Varias pour se donner 5 points d'armure. Oh oui. Ah bien, donc fais-moi un petit jet de mental. Oui, Ça a été très efficace. oui, clairement. Bah, toi, tu arrives très bien. Tu peux même t'économiser. Attends, combien elles font tes pierres de Varias? Normalement, c'est 5. Oui, ça te donne 5. Oui, mais c'est pas ça que je me dis. Gants magique. Oui. Donc on va dire que c'est des... bah tu sais quoi, fais-moi un des 4 de magie, parce que normalement ça te... Un des 4. Ah non, en fait tu enlèves les points de c'est Varias. Oui, non, d'accord. Oui, ok. Oui, d'ailleurs, ça, faudra qu'on vérifie ça, parce que du coup, les pierres de Varias, normalement, elles devraient compter directement dans ta barre bleue. Mais du coup, oui, enlève... tu sais quoi, enlève-toi. Vas-y, ta pierre de Varias, comme avant. Et quand t'arriveras à 0, je te réexpliquerai le truc. Enlève-toi simplement une pierre de Varias. Mais du coup, je crois qu'elle est pas comptée dans mes trucs. Non, justement, c'est pour ça. Quand t'arriveras à 0, on refera comme il faut. Bref, ceci étant fait, est-ce que je peux faire autre chose ou est-ce que c'est ma seule chose que je pouvais faire? Non, tu peux te déplacer. En gros, pour t'expliquer, là actuellement, tu as donc tes pierres de vase qui sont sur ton gant. Et en gros, la barre bleue, c'est les pierres de vase que tu as directement sur toi en mode tatouage. Et oui, tu peux te déplacer Ouais. en même temps. Non, mais du coup, je peux pas attaquer, c'est ça que je veux dire. Si, t'as fait une relative bonne bon jet, donc si, vas-y. Bon, du coup, elle va aller là pour laisser un peu de place aux autres. Oui. Voilà. Et elle va activer son dash éclair. Ok. Tu veux que je fasse un dé ou pas? Pour voir à quel point c'est efficace, et tu enlèveras ton point de druide. Et tu peux directement C'est faire efficace. les petits dégâts du contact, du coup. Ouais. Toujours ça de prévu, j'imagine. Oui, j'ai toujours ça de prix, bien sûr. Et du coup, je pense que du coup, je peux pas attaquer vraiment vu qu'elle a fait son dash. Ouais, non, là, ça va faire bon. Riner, elle va s'approcher un petit peu, elle va tenter de... alors, ok, je fais ça, ce qui va se passer. Je considère que vous vous êtes tous présentés, vous vous connaissiez tous de vos noms, voilà, pendant les minutes que vous avez passées. Elle va crier à Eldarig,
allez-y, je vous couvre. Et là, vous allez voir une sorte de bouclier de vent tourner autour d'Eldarig. Je l'aime bien. Travail d'équipe, tout ça. Eldarig fait le pouce en l'air. Et Ça, c'est devenu le héros. pendant les quelques minutes que ce bouclier va avoir, juste que je le désactive, quoi, Eldarig c'est insensible aux dégâts physiques. Elle. Hop, je vais tous les faire avancer. Ensemble, main dans la main. Du coup, il peut recevoir un coup de coffre, il aura rien. Exactement. Le coffre sera éjecté. En fait, c'est comme s'il avait une mini tornade autour de lui. Et De toute façon, ils ont plus de coffre à balancer, alors... Izumi au fond de la salle, mais voilà. Il y a Izumi qui va comprendre ce qui s'est passé et qui va utiliser la mini tornade autour d'Eldarig pour sauter gracieusement et atterrir de l'autre côté pour attaquer le Fomorien qui a attaqué Morna. Avec le coffre. Avec le coffre. Elle réussit. Il lui fait 5 points de dégâts. C'est trop mignon. Oui, on ne touche pas à Morna. Morna, ta réaction par rapport à ça? J'ouvre le coffre. Sarcastique, putain. En fait, Morna n'a même pas vu le coup d'Izumi. Elle était trop occupée à ouvrir le coffre. J'ouvre le coffre, ouais. Bah, du Je fais un D20, j'imagine. Ouais, fais-moi un petit D20. Non, un D, j'avais dit quoi? 12. Un des 12. 7. 7. Tu vas choper 2 herbes soporifiques. Ok. Je sais pas trop comment les... Ouais, si tu veux. Non, mais c'est bon, je suis en train de noter, t'inquiète. Ouais, oui. 5 pièces d'or et 4 pièces d'argent. Pas de bol. Oh merde. Pas de trésor, Ouais, non, mais c'est beaucoup. Non, mais si, mais par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Je cherchais des carreaux d'arbalète surtout. Le coffre il est léger, on est d'accord? Alors Bah maintenant, il est plus léger, donc t'arrives à le porter. Donc oui, mais je vais quand même te mettre un malus de 5 si tu veux le relancer. Je sais pas ce que t'as envie de faire. Je le mets dans la tempête d'Eldari pour l'expulser sur le moment. Alors, par contre, si tu l'envoies dans la tempête d'Eldarik, enfin, là, Izumi, c'est parce qu'elle a réussi à contrôler sa trajectoire, mais un coffre inanimé, tu sais pas trop où est-ce qu'il va atterrir. Ah bon? Non. Donc non, mon action tombe un peu à l'eau. Bah, après, tu peux le lancer classique sur le Fomorien, hein, tout droit. Hein. Oh non, la flemme. Je mets le coffre. Je laisse le coffre comme ça. Ok. Et je me mets à couvert derrière et je tire. Ok, très bien. Comme ça m'évite de me déplacer. Très bien, donc fais-moi ton dégât et enlève-moi un autre carreau. Allez hop. Il a perdu 10 points de vie de repération, là, le... Makoto. Koto, il va s'approcher. Alors, est-ce qu'on peut dire que... Attends, non, on va faire les dégâts de Goro. On va faire Goro qui attaque avant. Goro, il va attaquer lui. Quoique lui, ça serait plus logique, c'est ça? Alors, il est proche des deux, donc... Il peut attaquer... Il peut pas attaquer les deux en même temps, on est d'accord? Il a une attaque qui fait attaquer les deux? Non, Makoto, elle en a une. Mais il va pas le faire. Ça passe. Tac. Très bien. Donc t'as attaqué celui qui était en face de Golou? Celui-là, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça c'était pour l'attaque de Golou. Et Makoto, du coup, il peut passer comme ça? Ouais. Donc là par contre tu vas rentrer un petit peu dans la tornade d'Eldarig. Fais-moi un petit test d'agilité. Tu peux passer, mais si tu réussis pas ton test d'agilité, je pourrais éventuellement t'envoyer un peu où je veux. Sinon tu passes comme ça. Hein. Bon, tu passes comme ça. Non, ça a l'air rigolo. Je vais voir jusqu'où ça m'éjecte. Ok. Parce que j'ai 30 en agi. Oh putain! Ah oui! Alors Makoto va tenter de faire la même chose qu'Izumi, et vous allez voir Makoto voler à l'autre bout de la salle et se cogner pas la tête, mais le dos contre le mur. C'est un échec critique. Oui. Je me prends des dégâts, du coup? Oui, tu vas te prendre des dégâts. Tu vas te prendre 3 points de dégâts. C'est bien, il me reste 9 PV. Mais c'est pas grave, j'ai des herbes médicinales. Oui, et c'est tout de Marit. Et j'ai vert aussi. Eleanor et son groupe que vous entendez commencer à bourriner contre la porte. Vous devinez qui sont là, hein. Hop, Eldarig. Bah déjà, Eldarig va commencer à gueuler et je vous invite à baisser mon son si c'est pas déjà fait. Le prochain ou la prochaine qui nous prend pour un trampoline, Vanira ou moi, prend un très gros risque pour ses cartilages. Voilà. Et une fois qu'il a dit ça, il va s'en prendre à celui qui est ici. Ok. Et du coup, merci Eldarig, je viens de me rappeler de ce que je voulais dire. Fais-moi ton jet de force, du coup, Eldarig. Ah non, manque 3. Tu vas quand même me faire un petit D4. Tu vas voir que le bouquet de vent qui est autour de toi le taillade un petit peu. Pas grand chose, ça fait un peu le taf. Hop, ça va être autour des ennemis. Le faux moyen qui est en face d'Eldarig en mode teubé. Il arrive à t'attaquer, donc fais-moi un petit test. Non,
Je suis Ah immunisé. oui, non, t'es immunisé, bah oui. J'ai oublié mes propres trucs. Celui qui est face à Izumi, 47. Est-ce que Izumi esquive? Non. Izumi va se prendre 2 points de dégâts. Ah, ça va. Et celui qui est face à Golou et de dos à Vanira va encore attaquer Golou. Oh. Et ben Golou va contre-attaquer et les dégâts max de son Wakizashi, c'est... 4 plus 1, donc c'est 5. C'est 5. Vanira, tu vois, c'est le bout à lame du Wakizashi qui transperce la peau du Fomorien de ton côté. C'est parce que Goru est inquiet pour Makoto qui a volé à l'autre bout de la salle. Oui. Et c'est au tour de Vanira. Bah, elle va tenter de le finir par derrière, en mode fourbe. Dites. C'est pas elle l'assassin, c'est censé être Goru, mais mis à part ça, tout va bien. Écoute. Ah, 0. Échange équivalent. Oh bah vas-y, fais-moi les dégâts. Gratuit. C'est moins cher que gratuit. Ouais, Et il est mort, hein. tu peux me décrire comment tu le termines. Et du coup, vous voyez Vanira enroulée d'éclairs avec Bliss Tempête qui fait aussi des petits jets d'éclairs un peu partout. Du coup, elle va le trancher en deux par la taille. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et félicitations, je crois, Vanira, c'est le premier ennemi que tu arrives à ne pas te faire KS du donjon, je crois. Non. Par contre, je l'ai piqué à Goru. Oui, tu as piqué à Oh, gros. ça, c'est pas grave. Non, Rainer, du coup, voit que le truc a l'air d'être géré, donc pas géré. Eux, ils vont réussir à défoncer la porte et à enfin entrer. Izumi n'est pas contente. Et oh putain, Izumi n'est vraiment pas contente. En fait, Eleanor ça va pour frapper le Fomorien dans le dos, mais au moment où elle va abattre son épée à 2 mains, elle voit la lance d'Izumi qui entre dans la gorge du Fomorien, et le Fomorien s'effondrer. En fait, faudrait plutôt dire qu'il faut pas toucher aux gens que les Tanaka aiment. Ça pourrait, leur devise, ça pourrait être un truc comme ça d'ailleurs. Ça serait Oui, pas enfin, cohérent je- avec leur famille. Oui. Je tiens à signaler que pour Makoto, c'est pas les Fomoriens qui l'ont injecté, c'est Eldering. Oui, c'est le Oui. mur. Oui, le mur. Morna. Je vais faire ça. Ah, oui, bah. Fais-moi un test d'agilité. Ok. Tu veux éviter le direct, c'est ça? Ah. Non, ça passe pas. Bon, bah, Bah, je m'avance au moins jusqu'à là. Ouais, t'arrives à t'avancer jusqu'au Fomorien. Je lui marche dessus. Exactement. Makoto, tu vas voir le prêtre qui va s'avancer vers toi, d'ailleurs. Ah, c'est un prêtre. Ouais, c'est un prêtre. Oui, c'est l'image d'un druide, mais c'est un prêtre. Il s'approche de toi et il te demande si t'es blessé, tout ça. Sûrement, vu que j'ai plus que 9 points de PV, donc Makoto va sûrement dire que oui. Oui, et du coup, bah, il va se concentrer sur toi. Il est blessé dans son âme. Oui, ça aussi. D'ailleurs, techniquement, c'est pas Eldarig, mais Rielner qui a fait quelque chose à Makoto. Oui, j'avoue. Oui, mais enfin... Goru, il va taper Rielner. Tu peux te remettre ton petit point de vie. Un point de vie. Ah oui, bah oui, du coup. Oui, parce qu'après, c'est l'armure. Et bah, du coup, c'est à ton tour, Makoto. Makoto, il va remercier Brandon. Appelez-moi Et, Bran. Ok, Bran. Et du coup, il va se dire, parce que pour le moment, il a ouvert aucun coffre, et il a pas vraiment vu ce qu'il y avait dedans, vu qu'à chaque fois, c'était soit Morna, soit Vanira qui les ouvrait, il a pas fait trop attention à ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il va se demander s'il n'y a pas un moyen de plus simple de libérer lui, ou des trucs de soins, des trucs comme ça, Ok, pour ouvrir ce coffre. vas-y. C'est pas du tout parce que la joueuse voulait ouvrir un coffre. Pas du tout. Fais-moi un petit D12. Ah. C'est un petit désos. C'est drôle que ce soit toi qui tombe sur ça. Quoi? Des tentacules vont sortir, des tentacules vont sortir. Non. Non, des carreaux d'arbalète. Tu tombes sur des carreaux d'arbalète. 4 carreaux d'arbalète. Tu tombes également sur 13 pièces d'or. Vache. Vache. Oh putain, les 22 pièces d'argent. Et t'es en train de me dire, attends, Chou, t'es en train de me dire que Makoto, le personnage qui est le plus riche entre tous, est celui qui a eu le plus de pièces d'or et de pièces d'argent. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, oui. C'est exactement la réflexion que je vais faire. Et du coup, de 31 pièces d'or, j'en ai 44. Alors, Makoto, désolé de te le dire, mais Vanira va te bully pour avoir de l'argent. Elle va te prendre ton argent. Alors, Makoto, si tu as trop d'argent, je t'invite à faire une deuxième ligne à côté pour mettre l'argent que tu ne peux pas transporter et que tu devras donner aux autres. Non, t'inquiète pas, j'atteins pas mon maxi. D'accord. T'inquiète pas, il l'atteindra pas parce qu'on est là. Il faudrait 7 pièces d'or pour atteindre mon maximum. Enfin, dépasser le maximum. on a tué en coup.
Ankou est mort. Le problème, c'est qu'il me tue en même temps. Et question. Il doit être en même temps dépité, je pense. Parce que, en 4 coffres, 3 ou 4 coffres que Morna a ouvert, elle a pas eu autant. Non. En cumulé. Question. Est-ce que, avant la fin de mon tour, je peux quand même essayer de commencer à délivrer le corps là? Non, là, ça va faire un peu beaucoup. Ok, est-ce que je peux juste dire que je m'y rapproche? Oui, ça, par contre, tu peux te rapprocher. Et par contre, c'est au tour d'Eldarig. Et bah Eldaric va continuer d'attaquer celui qui est en face de lui. Ok. Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Allez, les dégâts. Super. C'est déjà ça. Ah, moi je voulais lui faire 12 et le décapiter en une seule attaque. Bien tenté. Après, ce qu'on veut et ce qu'on fait. Oh. Ah, j'ai pleuré de rire, putain. Ah, ça s'est entendu. Bon, Moi bah, aussi, du coup, à cause de toi. Ça passe pas. C'est pas un échec, mais ça passe pas. Pourquoi il attaquait qui là? Non, il y a juste le William qui a tenté d'envoyer un couteau. Et voilà. Ah, j'ai oublié de faire Goro, au fait. Parce Ah que oui, en c'est coup, vrai. il m'a perturbé à rigoler. Oui, c'est vrai. Donc, vas-y, fais-le maintenant avant que je joue les autres PNJ. Ah ouais, désolé. Et l'ennemi. Désolé, moi En aussi. Fais-moi les dégâts. Eh ben, il lui enlève la moitié de la vie qui restait au méchant. T'es pas un méchant, c'est un faux moyen. Et du coup, le Fomorien, il va panique. Oh, je sais. Le Fomorien va tout d'un coup se détourner d'Eldarig et frapper la pierre de Varias qui est au milieu de la salle avec sa massue, d'une force, de toutes ses forces. Et vous allez voir la pierre de Varias qui va tous vous propulser Encore? au mur. Putain, mais... Ouf. Histoire de me... Alors Eldarig, du coup, tu ne prendras pas de dégâts, mais tous ceux que je bouge, vous allez vous manger 4 points de vie. Et Oh, le putain. Fomorien, par contre, il va se manger les max dégâts. Il va rebondir contre le plafond et il va mourir en s'écrasant au sol. Kamikaze. Un peu ça, ouais. Il est débile. Il est Non. débile, ouais. Non, il est intelligent. Il est juste kamikaze. Oui. Désespéré aussi. Oui, désespéré aussi. Je dirais pas que Makoto a pensé qu'il l'a mérité, mais il vient de penser qu'il l'a. Moi, je tiens à dire que j'ai récupéré 5 points d'armure pour me les enlever quasiment. Oui, mais ça vient Moi, ça, je tiens- justement. Je tiens à dire que j'ai perdu plus d'armure que j'en ai récupéré dans ma vie. C'est ça. Du coup, je désactive le Thunder pour l'instant. Tu peux Ah, Eldaric n'a rien perdu, voilà. désactiver le dash éclair de Vanira. Tu peux désactiver le... Oui, t'as pas besoin de faire de G. Eldarig et son bouclier de vent, Enlève- c'est le bouclier Enlève-moi du... juste un point de red, s'il te plaît, Vanilla. Eh ben, justement, en coup, je vais rebondir sur ce que t'as dit. Makoto est peut-être un héros de shonen pour vous, mais peut-être pas, parce que on rappelle quand même que... Oui, mais tout ça pour dire que si Eldarig est le héros, je suis désolée, mais Makoto il est en train de devenir L'anti-héros. Méchant. le vétéran. Ah, oui. Et que, mais où l'anti-héros, et que du coup, peut-être que dans la saison 3, le zéro et l'anti-zéro, ça sera Makoto et Eldarig. Nickel, moi je veux voir ça. Makoto, le digne fils de son peut-être père. Et je conclurai par Makoto qui va essayer de libérer le gars là, même si, en essayant de pas regarder son corps. Ok. Morna est déjà en train de s'y atteler. Morna est déjà en train de s'y atteler en vrai. Bon, bah Oui. parfait. Oui, bah je vais pas vous faire de G, vous arrivez à détacher le corps. Moi, je le lui- dépose sur le côté. Je dépose où Et, Sur le côté, là, ici, je fais... et je demande comme ça à voix haute. Quelqu'un le connaissait? Non, mais il y a le prêtre qui va s'avancer, qui va pratiquer des rites funéraires. Et il y a la paladin qui va s'avancer. Merde. C'est un archimage de la tour. La tour des invocations. Paven, C'est mon qui vent. Amène mon vent. Paven. Paven, ok. Non, il y a le Morna qui est devant, mais voilà. Eldaric qui s'approche pendant que le prêtre est en train de faire son rituel là. Il fait le geste rituel qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Attends, il est où Eldarig? Il est là. Attends, Ah oui, non, mais tu au niveau des formes, je croyais que tu avançais au niveau de Paven. Si, je m'avance au niveau de Paven. Ok, parce que c'est là, Ah, t'es du en- coup, ok. Oui, Et du d'ailleurs. coup, pendant que le prêtre est en train de faire les incantations rituelles, Eldaric pose une main sur les yeux de Paven pour lui fermer les yeux. Ok. Et il D'ailleurs, fait à aussi ce- le geste rituel qu'il a fait à plusieurs reprises. Au moment où tu te concentres sur ça et du coup tu te calmes aussi au passage, vous voyez tous que la minute en devant s'amenuise et finit par disparaître au même moment. Presque au rythme du souffle d'Eldarig. Makoto, t'as trouvé quoi dans ce coffre? Ah oui, bah du coup, Makoto il tend les carreaux d'arbalète et il va dire de l'argent. Argent. Argent? Pour les carreaux. Pour les carreaux quand même. Alors, au Makoto il va les passage, regarder. il y a juste Goro qui va s'approcher et qui va juste s'approcher et regarder Morna et Vanilla. Attention. Bah, Makoto Ah, relax.
il va avoir un tout mini sourire, parce que plus ça va, moins il sourit. Et il va dire on verra quand on sortira pour partager entre nous si ça vous va. J'ai plus d'armure, donc... Bon, sinon, il y a une porte là. Et il va s'approcher de Paven et il va le regarder. Pour le moment, il va rien faire parce que je vais laisser Vanira essayer de défoncer la porte. Je sens que c'est ce qu'elle va vouloir faire. C'est pas Pour que le moment, tu il va parles. rien faire. Il y a Rainier qui va toucher la pierre de Varia gigantesque. Ah bon, bah, elle touche une deuxième fois. Mieux. Le MJ il triche. Non, non, il y a encore 3 tentatives. Non, t'inquiète. En vrai, Morna va juste poser une main sur l'épaule de Makoto et faire. Et le secouer un petit peu et faire. Ça va? Makoto, il va faire s'il y en a 14 de Fondrien, s'ils sont 14, est-ce que ça veut dire que c'était faux ce qu'on a lu? Peut-être que maintenant ils sont plus 14. Probablement que c'était faux si on envoie un 14e. Et Makoto va juste. En fait, pour le moment, il va faire comme si ça va. Et il va juste demander à Brandon, d'ailleurs, éventuellement de le guérir, parce qu'il a plus que 6 PV. Oui, d'ailleurs, oui, Brandon va totalement te guérir. Donc, du coup, il t'en manque 4. Ok, oui, bah, il va te redonner les 4. Après, ceci étant dit, là, c'est hors RP, parce que du coup, voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe en étant 14, pour autant, on aurait pu faire ça pacifiquement, vu qu'ils étaient aux ordres du masque. Oui, non, bien sûr. Oui, Mais... Justement, c'est ce qu'Eldaric va dire à Makoto. Du coup, Eldaric se relève. Après avoir rendu hommage, il regarde Makoto, il fait. D'un autre côté, personnellement, je suis pas sûr d'avoir envie de prendre le risque. Et Non, je sais, moi. en s'éloignant pour rejoindre Vanira. Par contre, si tout le monde s'éloigne vers la porte, avant que vous décapitiez la porte, Makoto va lancer un truc sur lui. Il va faire une invocation de poulpe nécromant. Oh. Et moi, j'ai de mental. Là, tu me plais, là. L'MG, il est bizarre. Ça passe. Pardon. Beaucoup trop de réjouissance. Alors, du coup. En vrai, moi je tiens juste à dire que je reste prendre Makoto et juste par rapport à ce qu'a dit Eldaric, je rebondis en disant à Makoto, vaut mieux pas y penser. Du coup, tu t'es enlevé tes 5 points de druide? Ouais, je vais le faire. Par contre, le fait que Makoto fasse ça, ça prouve qu'en fait, malgré tout ce que vous avez dit, il va pas mieux. Ça va pas Pas mieux. mieux. Parce On n'a qu'il aurait jamais fait Pas dit ça. qu'on était des experts. Hein. Ouais, non, mais pour le moment, ça Alors, va pas être ça. Ce qui va se passer, c'est que Makoto, tu vas en effet réussir à invoquer une sorte de poulpe, un peu comme quand t'invoques Gohu, c'est une sorte de poulpe spectrale, enfin pas vraiment spectrale d'ailleurs, mais qui sort un petit peu de nulle part à travers la réalité. Et il vient se fixer sur Paven et rentrer à l'intérieur de sa bouche avec les tentacules là. Et vous allez voir tout d'un coup, Paven commencer à se transformer, sa tête grossir, des tentacules lui sortir de la bouche, un peu en mode... c'est aussi dégueulasse que les infectés dans The Last of Us. En gros, c'est un parasite, quoi. C'est un parasite. C'est totalement un parasite qui permet au corps de Paven de se relever. Est-ce que on peut dire que Makoto savait pas ce qui allait se passer et que c'est juste sous le coup des émotions que ça l'a fait parce qu'il me semble qu'il est pas au courant qu'il peut faire ça. Alors, en fait, il l'a déjà fait une fois, quand vous avez attaqué le ver des neiges, il a déjà invoqué cette créature, mais il l'a pas fait consciemment, c'était sur un échec. Donc oui, en fait, là, oui, avec les sentiments et les émotions, il a pu, je sais pas, il y a eu un petit moment de relâchement au niveau cérébral. Peut-être vous avez vu Makoto avec les yeux un peu vides. Et il a réanimé Paven, en mode nécromancien. Oups. Et voilà, il te regarde avec des yeux vides. Ça serait plutôt nécro-poulpien du coup. Oui, oui, totalement. Et, du coup, Makoto un peu en mode ah merde. Et Vanira va montrer le chemin à tête cuillère pour qu'il défonce la porte. Et ma petite cuillère va Vanira essayer de défoncer la porte. Je recule pour laisser la place à petite cuillère. Oui, donc du coup, petite cuillère. Vanira, du coup, tu l'aides ou pas? Bon, bah, J'ai du coup, raté, j'imagine que Vanira et Aldaïk vont devoir aider. Bah, Vanira voulait laisser la place à petite cuillère qui avait l'air très friande de... Ouais, la petite cuillère est en train de gratter contre la porte là et il galère. Bon, Vanira va pousser petite cuillère un petit peu gentiment sur le côté en disant c'est bon, on s'en charge. Allez, c'est bon. La Avec Caro, je création vais est finie. ça. Petite cuillère va devenir Dark petite cuillère juste pour ça. Eldaric se rapproche de Vanira. Allez, vas-y, on fait ça à deux. Ah pardon, j'ai déjà fait Ouais, bah vas-y, Aldaïk. Vas-y, fais-le. Pas de petite cuillère. Ah bah non. Bon, alors, Oh, bah, clairement... heureusement que Vanira est là, hein. C'est ça, clairement, Aldaïk va lancer un... Allez, on fait ça à deux. Mais Vanira a déjà commencé à fracasser la porte et la tombe. Là, en fait, la porte n'était pas fermée et elle tombe toute seule.
Ok, je pensais pas forcément à ça à la base. Est-ce que je fais un jet pour récupérer mes carreaux d'arbalète? Trop cul. Dans la salle, Ah oui. oui. Alors, t'en avais utilisé combien? J'en avais 16, j'en ai eu 12, je suis atterri à 12, donc j'en avais utilisé 4, vu que j'ai remonté à 16 parce que ma côté m'en a Non, redonné mais dans 4. la salle, là, actuellement, tu en as utilisé combien? 2, il me semble. Ah, ça va. Non, 4? Non. Ah, j'en ai utilisé 2? Bon, bah j'en ai utilisé 2. Non, un seul. Non, 2. Et on a utilisé un avant de connecter dans le couloir et ensuite un derrière le coffre. Oui, Donc ouais, j'étais au moins à 2, après peut-être plus, mais donc 2. Bon, pas dessus. Ouais. Du coup, fais-moi, tu vas me faire un des 4 pour les 2 carreaux. Si c'est pair, tu les récupères. Si c'est impair, ils sont cassés. Tu ne peux pas les récupérer. Ok, c'est bon. Attends une seconde, j'ai eu un problème. Hop. Et le deuxième. Ok, c'est bon. Bon, tu récupères les 2. Impeccable. Allez hop, je suis à 18. Let's go. Oui.